Eh oui, moi aussi je suis triste, c'est déjà la trêve, mais on a un dernier week-end. On a un dernier week-end importantissime pour cette fin de saison de Ligue 1. Voilà, c'est très, très simple. Le classement est serré au niveau de la course à l'Europe, très serré au niveau du maintien. Il y a des matchs, où il y a des confrontations directes, voilà, entre certaines équipes, ça va être chaud et en plus, clou du spectacle, ce petit, dimanche 16 mars, on a, une petite sucrerie dont on va parler, après et je pense qu'on fera une vidéo dédiée à ça. Voilà, je sais que vous aimez ce genre de vidéos sur les gros matchs, on en reparlera déjà à la fin de cette vidéo. Bref, en tout cas, comment allez-vous? Je vous souhaite, bah, comme d'habitude, une très bonne journée, très bonne soirée, excellent week-end à vous. On va parler de ces matchs de Ligue 1, mes previews, mes prédictions, et comme on l'a dit, voilà, c'est très serré. Je vous laisse tout simplement regarder le classement. On va commencer, voilà, sans plus trop tarder, par le tout premier match, à traiter. Et ben, c'est littéralement le match de ce vendredi entre l'OGC Nice et la GIA. Le gym qui a perdu son premier match de la saison. Aïe, 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 et oui, face à Lyon. Match que je n'ai pas pu débrief, j'aurais voulu le faire, malheureusement un peu trop claqué. Dommage parce que le match n'était pas, si fou, honnêtement, de part et d'autre. Il y avait quand même une vraie, activité, au niveau des contres et cetera, de la transition pour Nice, qui en première période aurait mérité de marquer. Malheureusement les 2 grosses occasions, je pense que c'est, notamment Laborde et Guesson. Dommage, dommage. Lyon qui a été, relativement inoffensif en 1re, en tout cas, pas beaucoup de créativité et la seconde, ah malheureusement, ça a été beaucoup plus compliqué, j'ai trouvé pour, les Niçois et en fin de match, ils craquent un petit peu. Bon, Cherki, l'action elle est belle, très beau but de Cherki et Noama te met, une mine. Regardez les gars, 0,05 XG, heu, exceptionnelle frappe, très compliqué à arrêter. Dommage, très, très dommage pour les Niçois qui, vivent un vrai coup d'arrêt. C'est dommage parce que voilà, il y a quand même une vraie, vraie occasion à prendre. L'OM qui avait perdu, bon, au final, ils sont quand même 3e mais le classement est très serré. Bref, concernant la GIA, alors la GIA, quand même situation particulière parce qu'ils ont gagné. Et oui, ils ont remporté leur match et honnêtement, c'était mérité, hein, voilà, il faut le dire. On sait que Reims va vraiment très, très mal. Alors il y a eu une première période de très grande qualité pour la GIA, une vraie, vraie première période où ils ont largement dominé le débat, quasiment 2 XG, hein, sans pénaux. Ils étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forts. Voilà, il y a une activité offensive vraiment bonne. Perrin marche actuellement sur le haut, le joueur avec le plus d'occasions du match, le joueur avec le plus de dribbles. C'est un vrai beau match. Alors, j'ai du mal à imaginer Nice, coup sur coup, perdre à domicile. Voilà, je vais pas vous mentir, je vais être honnête avec vous directement. Sachant, qu'on le sait, Auxerre se déplace très mal. Alors, c'est bien, ils ont remporté leur victoire, face à Reims, mais malgré, cette victoire, à l'extérieur face à Reims, Auxerre reste parmi, les pires équipes de Ligue 1 à l'extérieur avec seulement 8 points, 8 défaites, ça fait très, très mal et voilà, malgré aussi le fait, voilà, que Nice a perdu à domicile, ça reste quand même une équipe extrêmement bonne à domicile qui a perdu très, très peu de points. La première défaite de la saison à domicile a eu lieu en mars. C'est pour vous dire un petit peu, donc c'était, évidemment la meilleure équipe à domicile avec Paris. Bon, compliqué, compliqué quand même de me dire à quel point, ce match-là peut tourner parce que je pense que ça peut être un match tant fermé, couvert, mais généralement Nice n'est pas forcément une équipe, j'allais dire qui aime avoir le ballon. En tout cas, forcément de possession ou quoi. Dès qu'ils ont le ballon, ils vont chercher beaucoup de verticalité. Auxerre peut être extrêmement pertinent en contre également. Donc ça peut être un match très explosif, c'est ce que j'aimerais. En tout cas, voici un peu les compos probables de part et d'autre. Vous savez quoi? Ouais, franchement, même vis-à-vis de la motivation autour de ce match-là, il faut être honnête, Nice, je pense, a plus de motivation à jouer ce match-là qu'Auxerre, qui a 31 points, qui devrait finir milieu de tableau. L'Europe me paraît un peu loin, le maintien me paraît relativement OK. Je me mets aussi à la place des Niçois à domicile, je peux pas perdre 2 fois de suite. Je pense que ça peut être un beau match. Auxerre a sa vraie carte à jouer, mais comme ça, à l'instant T, je te dirais quand même qu'il y a un avantage, certain pour Nice, qui reste quand même une équipe qui peut exploiter, les faiblesses défensives de d'Auxerre, on le sait. Moi, je vais dire Nice vainqueur quand même. Attention quand même au nul, attention quand même au nul et par contre, est-ce que Auxerre peut le faire? Moi, j'y crois pas trop. Ça serait fou. Auxerre est sur une dynamique plutôt positive avec 2 victoires en 3 matchs, eux qui n'avaient pas remporté de match depuis longtemps. Nice me paraît quand même évidemment fort et c'est pas un coup d'arrêt face à Lyon qui est bon, on va en parler après, qui remet tout en question. Je vais dire une victoire de Nice ici, 60-65 grand max, je vais pas trop monter, 30-35 environ, 35-40 pour Auxerre. Voilà, voilà pour ce premier match. Ce samedi à 17 h, il me semble, ah oui, sur, beIN, on aura ce Nantes-Lille. Alors c'est un match qui me rend un peu triste, forcément, je suis obligé d'en parler, je suis désolé. Je sais que je remue le couteau dans la plaie. Force, hein, force, j'en ai parlé sur la chaîne, évidemment, j'en reparle ici. Force au peuple lillois, franchement, vous n'avez pas de honte à avoir parce que c'est un parcours formidable, mais des regrets, je peux les comprendre. Je peux comprendre les regrets, c'est dommage. Je pense que Lille est passé un peu à côté de son match. Il y a eu, une très bonne entame, mais tu as arrêté de jouer. Bon, Dortmund en a profité. Ah, tu étais capable de mieux. Donc je suis désolé, je remue le couteau dans la plaie, mais voyons les choses positivement, et regardons un petit peu ce qu'il en est. Le classement de Ligue 1, il est tel qu'il est. Nantes, regardez, clairement joue le maintien. N'est pas encore, sauvé, donc évidemment que cette fin de saison est capitale. Lille est quand même dans la course et c'est vraiment le message que je vais envoyer les Lillois.
la Ligue des champions est encore accessible. Je ne sais pas si ça va le faire. Il y a des équipes qui reviennent très bien comme Lyon, qui peuvent vraiment pour moi faire des dégâts. Marseille et Nice, quand même une petite avance, surtout Marseille. On verra bien, mais Lille, ce n'est pas fini. Bref, en tout cas, ce Nantes-Lille est assez compliqué à lire, honnêtement, parce que de part et d'autre, il n'y a pas une période ultra fast. Sincèrement, Lille, voilà, a battu Montpellier 1-0. Match pas très emballant, soyons honnêtes, a battu Monaco, assez OK, même s'ils ont quand même pas mal subi. Bon, évidemment, le PSG, je vais pas trop le considérer, hein, vous le savez bien. Dortmund, match aller, bon, c'était la Ligue des champions et le retour, il est vraiment dommage. Nantes, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des bon, il y a eu une défaite énorme contre Monaco, on se souvient bien. Il y avait, une victoire assez extrêmement convaincante, hein, contre Lens, dont on parlera après, où, tu as profité d'un Lens qui n'allait pas bien et tu as été très pertinent, dans ce que tu sais faire de mieux, notamment les attaques placées, les attaques rapides, prendre les espaces, les dribbles, avec Simon notamment. Tu es quand même une équipe avec un potentiel offensif certain. Mais voilà, Nantes est un petit peu retombé. Marseille, ils ont perdu 2-0, c'était plutôt OK en première, ils ont un peu craqué à la fin. Contre Strasbourg, alors Strasbourg a pas mal raté, on en parlera après également. Au final, ouais, 1-0 à la maison, c'est pas fou. Ouais, je sais que voilà, Nantes, c'est quand même une équipe, qui a simplement 13 points à la maison, 3 victoires, 4 nuls, donc c'est pas, la folie furieuse. Ça, je montre toujours ça pour un indicateur, à quel point les équipes se déplacent bien ou non. Je vous montre un truc, Lille, voilà, c'est assez moyen à l'extérieur, 4 victoires, 5 nuls ici. Donc c'est particulier. Je me dis naturellement, les joueurs du LOSC sont des humains. C'est normal, ils sont éliminés de la Ligue des champions, c'est une extrême déception et la déception, elle doit être intense. Bon, Nantes est une équipe, bah, qui va mal, donc elle est habituée un peu à ne pas aller bien et à se motiver aussi pour les matchs importants où je trouve que Nantes a fait des matchs assez bons contre les grosses équipes cette saison. Je peux imaginer un Lille, assez perturbé vis-à-vis de son élimination, qui a du mal à se remotiver, surtout à l'extérieur. Quand tu es à la maison encore, ça va, tu peux peut-être, te remettre bien, mais à l'extérieur, c'est parfois un peu plus dur et je verrais bien, peut-être, Nantes faire un petit truc. Alors gagner, ce serait assez chaud, parce qu'on plongerait dans une forme de crise pour, Lille qu'il faut vraiment voilà, ils doivent vraiment gagner des points, mais pourquoi pas? Je me dis vis-à-vis de ce que j'ai vu de Nantes, malgré les défaites, récentes certaines, contre les grosses équipes, voilà, même contre le PSG, l'OL, Marseille ou quoi, j'ai trouvé des Nantais plutôt bons tactiquement. On verra bien, si c'est un Lille, comme ce qu'on a vu face à Montpellier par exemple, ça peut ne pas être si simple. Je vais dire un match nul ici. J'ai pas trop un feeling, Lille gagne à la Beaujoire. On verra bien les gars. Ce que je vais dire ici, vous me dites en tout cas votre avis, mais force aux Lillois qui, vivent franchement une énorme déception. Ça, c'est très logique et on verra bien. Ça va être un match en tout cas très, très important pour les courses au maintien et à l'Europe. Bon, bah, encore un match super important, surtout pour Monaco parce qu'Angers en vérité, voilà, on est quand même sur une équipe qui certes joue le maintien, mais avec 27 points, est plutôt bonne. Je pense qu'actuellement, on imagine quand même peu Angers redescendre, à la 16e place ou la 17e place, par exemple. Bon, c'est pas impossible, mais voilà, Angers, va un peu moins bien en ce moment. Il y avait, une très bonne série. Voilà, là, il y a plus de victoires depuis quelques temps. Des matchs assez frustrants par-ci par-là. Grosse défaite contre Toulouse où tu as vraiment fait un non match. Contre Brest, c'était très dur, hein, soyons honnêtes. Brest aurait pu marquer beaucoup plus de buts. 11 grosses occasions dans un match, j'ai rarement vu ça. C'était, à sens unique, donc très compliqué, Angers en ce moment qui, peut-être accuse le coup. Une équipe un peu fatiguée, on sait que voilà, il y a pas un turnover de fou. C'est surtout une équipe qui est offensivement en phase de contre quoi peut faire des choses, mais défensivement, c'est pas la folie malgré le fait qu'ils ont un bon gardien pour moi. Toulouse, Monaco, terrible, terrible face à Toulouse où tu as été bon, très bon globalement dans le match, tu as généré tes occasions, tu manques encore une fois de finition. Alors, ce qui est dommage ici, c'est que, Biarritz a fait une bonne passe D pour Minamino, c'est cool. Il n'a pas marqué, mais bon, il a clairement pas problématique sur ce match-là, mais tu as raté. Tu as raté. Qui est le joueur qui a le plus raté sur ce match-là au final, les grosses occasions ratées? Bah, c'est quand même Biarritz, hein. Il aurait pu marquer un but, bien sûr, c'est sûr. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que Magri, à la fin, marque. Il y a des grosses, grosses occasions, un cafouillage encore une fois, défensivement. Mawissa, Mayeki, je sais pas quoi, ils se sont pas entendus. Monaco se sabote défensivement. C'est terrible, c'est vraiment affreux, pour eux. Ils sont quand même dans la course à l'Europe, évidemment, c'est extrêmement serré, comme on l'a dit. Toulouse, mais pourquoi je parle de Toulouse depuis tout à l'heure? Angers, évidemment, comme on l'a dit, le maintien, c'est OK. On verra bien, c'est un match très important pour les Monégasques. Je rappelle quand même une chose, Monaco, ce n'est pas l'équipe qui se déplace le mieux. Voilà, 4 victoires, 3 nuls. Après, ce qui est peut-être bien pour eux, c'est que, ouais, il y a vraiment, vraiment un problème de réception pour les Angevins. C'est quand même très, très bizarre de se dire que, bon, tu as 11 points, voilà, 3 victoires, 2 nuls sur la saison entière pour les Angevins. À la maison, c'est quand même très, très compliqué. D'ailleurs, la dernière, victoire pour Angers à la maison, je sais même plus c'était quand. Et ben, c'était, si je me trompe pas, sur ce match-là contre Auxerre, le 19 janvier où ils avaient une très bonne série. Ils ont même battu Brest, ici à la maison. Donc voilà, donc ça date un petit peu. Monaco doit se motiver. C'est un moment une équipe qui est nettement supérieure à Angers, on le sait bien. Angers, je trouve que c'est assez inquiétant sur les 2 derniers matchs. Pas beaucoup de motifs d'espoir. Ça peut être lourd. Je me dis qu'Angers doit aussi se remettre en forme, donc bon, on verra bien. Mais,
Monaco, je pense, aura vraiment à cœur de bien terminer sa saison. Il y a une course, à la Ligue des champions claire. C'est fort, Monaco, ça sabote trop défensivement honnêtement. Les résultats vont pas dans leur sens actuellement parce que ça se sabote énormément. Angers, je trouve pas forcément qu'ils sabotent, c'est juste qu'il y a une faiblesse naturelle qu'on voit. Malgré que c'est une équipe, encore une fois, qui d'un point de vue technique peut être vraiment bonne. Monaco quand même, je pense. Attention quand même, voilà, il faut bien se déplacer contre ce genre d'équipe. Mais je vais dire Monaco quand même à 60-40. Voilà, je vais pas trop monter, on sait jamais, mais Monaco est supérieur. Partez du principe que Monaco sera supérieur dans ce match-là. Nous verrons bien. Alors ça, c'est un très, très beau match entre Lens et le Stade Rennais. Bravo aux 2 équipes, pour des raisons différentes. Bravo aux 2 équipes parce que, ce qu'a réussi Lens à Marseille, c'est une folie. C'est une folie. Alors, ils ont profité, d'un Marseille vraiment manque de créativité importante, vraiment vraiment beaucoup de manque de créativité. Aussi un gardien, mine de rien, qui aura fait des arrêts importants parce que certes, il y a pas eu beaucoup de créativité côté OM, mais il y avait certaines actions, notamment celle de Mopé en fin de match, très, très chaude. Mathieu Ryan aura fait un gros match, mais surtout un but en toute fin de match assez choquant d'El Ainaoui avec une action notamment de Machado que j'ai trouvé très, très, très bon sur ce match-là. Donc bravo à Lens qui vivait une période de crise assez importante, hein. 4 défaites de suite, 4 buts pris face au Havre à la maison. Crise, bien sûr, avec beaucoup d'absence, on le sait. Bravo à Rennes aussi. Tu as vraiment fait un match noble face au PSG. Alors bien sûr, voilà, c'est sûr, un PSG très remanié, 8 joueurs, titulaires qui n'étaient pas là notamment, certes, mais c'est le PSG de Luis Enrique. L'équipe B du PSG de Luis Enrique est meilleure que toutes les équipes de Ligue 1. Ça, c'est sûr, vis-à-vis du projet de jeu, de la qualité et la rigueur tactique et technique de cette équipe. Rennes a fait un vrai beau match avec un temps fort, plutôt fort, entre ouais, reprise de période. Tu as eu, je pense, 15-20 bonnes minutes. Tu aurais peut-être pu espérer mieux. Dommage. Bon, forcément, à la fin, tu as certains joueurs qui rentrent. Tu es très exposé parce que tu es assez haut. Tu te donnes vraiment, vraiment, vraiment tout. Le PSG était vraiment en mode gestion du match pour pas prendre de risques avant Liverpool. Ils ont pu en profiter sur les phases de contre à la fin, les phases de transition, doublé Dembélé. C'était dur, mais Rennes a montré un bon visage et c'est un peu sur la lignée de ce qu'on voit de ce Stade Rennais. Une équipe qui, en vérité, a eu des gros résultats. Bon, certains peut-être un peu flatteurs comme celui contre Montpellier, mais des bons matchs de Rennes. Tactiquement, une meilleure équipe. En fait, même mentalement, c'était surtout le problème. Cette équipe, mentalement, ça n'allait pas. Habib Bey a fait beaucoup de bien. C'est un super beau match. Euh, Lens reçoit très mal. Voilà, si on est très clair, très mal, c'est pas la pire équipe de Ligue 1, mais c'est que 14 points à Bollard, 4 victoires de nul. C'est pas la folie furieuse. On sait que Rennes se déplace très, 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 très mal cette saison. Depuis que Habib Bey est là, il y a eu quelques points en plus, mais sinon, c'est que 7 points à domicile cette saison à l'extérieur pour Rennes. Donc, c'est pas la folie. Très compliqué parce que je me dis que. Alors, ce qui est particulier dans ce match-là, Lens a vécu une crise, a réussi à rompre cette crise en gagnant au Vélodrome, ce qui est une folie. Donc se met vraiment dans une bonne confiance. Face à une équipe de Rennes qui a une qualité offensive certaine. Rennes s'est imposé, enfin s'est imposé, a joué quand même un vrai football face au PSG qui est dans le débat de la meilleure équipe d'Europe actuellement. Vous voyez un peu l'idée. Même si encore une fois c'était l'équipe B. Donc il y a un vrai, vrai challenge. J'aime beaucoup cette confrontation. J'aimerais avoir un vainqueur, sincèrement. Je vais dire un nul. J'aime pas forcément le nul ici, parce que j'aimerais vraiment voir un vainqueur. D'ailleurs, regardez un truc, il n'y a pas eu de nul pour Lens et pour Rennes sur les 5 derniers matchs. C'est à noter. C'est à noter. Pourtant, je vais voir ça rapidement. Voilà, il y a 6 matchs nuls pour Lens cette saison et 2 matchs nuls seulement pour Rennes cette saison. Lens, c'est une des équipes qui a fait le plus de matchs nuls, notamment au tout début de saison. Mais je me dis, ça peut être un match nul un peu foufou. Un peu 2-2, comme un match très fermé. Au final, je vais dire un nul en espérant qu'il y ait un vainqueur. Dans l'absolu, qui serait le plus probable à gagner? Ouais, les effectifs niveau qualité, je trouve qu'ils sont assez similaires. C'est 2 bons, vrais bons effectifs. Peut-être que celui de Rouen avec les derniers recrutements est un peu meilleur. Il y a quand même des absences, et des pertes au mercato qu'on connaît, hein, pour les Lensois. On verra bien. Les Lensois auront cœur à prouver aussi à la maison. Les Rennais auront cœur à montrer ce qu'ils ont bien montré face au PSG. Très beau match de football, je vais dire un nul sur celui-ci. Et encore un vrai, vrai bon match importantissime et j'insiste là-dessus pour les 2 équipes entre l'OL et Le Havre. Ces 2 équipes en vrai qui vont vraiment bien, attention pour Le Havre, mais pour une équipe qui joue le maintien, qui a eu 2 défaites sur leurs 3 derniers matchs, 5 derniers matchs, c'est plutôt bien. Mais ouais, je vous avoue qu'en ce moment, je suis très, très fan de ce que propose l'Olympique Lyonnais. On va en parler juste par rapport au Havre. Match un peu frustrant, hein, je pense, contre Saint-Étienne parce que évidemment, contre saint qui joue le maintien, c'est une victoire obligatoire. Ouais, tu as fait un vrai bon match en première. Tu as été bon, alors j'ai revu, beaucoup d'occasions, la justesse qu'on te connaît, tu as été bon, franchement, tu as été super. Diawara qui, encore une fois, je trouve, on n'en parle pas assez, bon, forcément, on parle jamais du Havre, mais qui est important, très, très, très jeune joueur. J'ai trouvé, l'entrée très tôt, de Zouaoui très, très bonne également. Mais bon, ouais, la seconde était,
beaucoup plus compliqué, beaucoup plus pauvre. Il y avait plus grand-chose avec, je crois pas mal de changements. OK, ouais, bon, je saurais pas vous dire ce qui se passe dans la tête des coachs, je ne suis pas coach évidemment et je connais pas assez Le Havre pour, me prononcer. Dommage, dommage pour Le Havre qui embraye sur une bonne série. Bref, je pense que ça va être un peu trop dur. Je vais être honnête avec vous, je vais directement balancer mon pronostic, maintenant, pas parce que je trouve que Le Havre est mauvais, au contraire, c'est une équipe qui montre vraiment beaucoup de belles choses et d'ailleurs, on a vu d'ailleurs, je me répète beaucoup, vous savez, ces vidéos me prennent souvent du temps, donc beaucoup de fatigue accumulée, ne m'en voulez pas si je me répète. Lens, Le Havre, franchement, les rares choses que tu as eues côté Havre ont fonctionné et c'est ça qui est intéressant dans cette équipe. Je trouve qu'en ce moment, c'est pas forcément une équipe qui a besoin de beaucoup pour faire du mal. Donc on peut imaginer une physionomie, lors de ce match-là, entre l'OL et Le Havre, avec un OL, voilà, dominateur et cetera. Le Havre qui peut-être avec un petit contre, un coup de pied arrêté peut marquer, mais Lyon est très fort. Lyon est très, très fort. Alors il y a eu un match, face à Nice qui a été remporté, assez dingue. Nice était invaincu en Ligue 1 à domicile. J'ai pas pu faire le débrief malheureusement les gars, j'ai été claqué, je sais que vous aimeriez bien faire des débriefs surtout, je ne peux pas les gars malheureusement. C'est ainsi. 1re période où c'était très, fermé pour, les Lyonnais, il y avait pas beaucoup d'opportunités ni rien, on le sait. Nice a eu certaines situations, c'était pas non plus waouh, on n'était pas, sur un truc non plus ultra méga choquant. Je sais même pas il y a combien d'arrêts, pour Perry sur ce match-là? Ouais, 3 arrêts. C'était pas non plus, voilà, il y avait pas, un truc de fou. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de dégagements à faire? Bon, pas non plus des masses. Bref, par contre, il y a une seconde période où Nice a été un peu moins dangereux et des bonnes entrées, notamment celle de Cherki. Un but de Noama qui est choquant. Almada fait un match immense, vraiment immense match d'Almada au niveau, bah, des 2 buts. Il est impliqué largement sur les 2 buts, donc ce Lyon est très, très fort. J'ai également fait le débrief sur la chaîne de, ce Lyon, Bucarest, excellent, exceptionnel. Cherki, exceptionnel. Noama, dans un sorte de repositionnement que je trouve très, très intéressant. Mikotadze, super, super, super génial. Ça va être un peu dur pour les Havrais, je pense, malgré que c'est une belle équipe. Peut-être que Le Havre va marquer. Franchement, je verrais potentiellement Le Havre marquer face à Lyon, qui reste quand même une équipe qui, de par son style, va subir, forcément. Mais par rapport au classement, le match est, comme on l'a dit, importantissime et surtout beaucoup de motivation. Le Havre, 21 points. Bon, voilà, tu dois remporter des matchs, tu dois absolument avoir des points. Lyon, la remontada, on sait que Lyon, ces derniers temps, je trouve quand même que c'est une équipe qui finit plutôt bien ces saisons, même très bien ces saisons. On pourrait être très, très, très surpris de la fin de saison lyonnaise. On n'en parle pas beaucoup, je sais, mais regardez, entre Marseille et Lyon, il y a actuellement 7 points. On dira: «Ouais, 7 points, c'est impossible». Mais je vous dis un truc bête, Lyon remporte le match contre Le Havre. Marseille perd contre Paris. Le scénario que je vous propose n'est pas choquant. Ben, entre Marseille et Lyon, il y aurait plus que 4 points. Tu vois un petit peu l'idée? Donc, attention, Lyon a beaucoup d'expérience dans cette fin de saison, veut la Ligue des champions, ça me paraît évident. Ouais, sur ce match-là, en tout cas, je les vois très, très forts à la maison. Je vous montre pour la forme le classement extérieur domicile. Mine de rien, Le Havre se déplace relativement bien pour une équipe qui joue le maintien. Quand tu as 14 points à l'extérieur avec 4 victoires de nul, c'est plutôt bien, même très, très bien. C'est surtout à la maison, en fait, ils ont beaucoup de difficultés, les Havrais. Donc c'est positif pour eux. Et le classement à domicile, Lyon reste quand même une des bonnes équipes à domicile avec 7 victoires de nul et je pense que ces derniers temps, il y a eu très peu de défaites à la maison. Je vais dire une victoire pour Lyon. Ici, je la vois vraiment bien pour le coup. Je vais dire à 80-20. Ça va être vraiment un match intéressant à suivre parce que, je pense qu'un bloc bas à vrai contre peut gêner Lyon, mais la qualité technique créative de cette équipe est vraiment importante en ce moment. On verra bien les gars, on verra bien. Match ultra crucial, 80-20 pour Lyon ici. Aïe, 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 Brest-Reims. Bon bah les gars, je vais honnêtement aller, je pense, assez vite sur l'analyse de ce match-là. Bah, pour une raison simple, c'est un cauchemar. Eh vraiment, si vous êtes très moi les gars, je vous soutiens à fond. Qu'est-ce que c'est que ce cauchemar que vous êtes en train de vivre? Mais quel cauchemar vous vivez! Bon, j'ai très, très peu d'espoir par rapport à tout ce que j'ai pu voir, je vais même pas, trop réfléchir. Je vais développer mon idée, mais malheureusement pour les Rémois, c'est la pire équipe de France, je pense actuellement en Ligue 1 en tout cas. C'est dingue parce que, OK, sur le classement actuellement, on regarde. Bon, heu, Montpellier, Saint-Étienne, Le Havre sont en dessous. Mais par rapport à la dynamique récente, Reims, c'est un massacre. Il y a réellement rien à dire. Je cherche toujours du positif quand je parle des équipes, pour tout le monde, même Montpellier et tout et machin. La dernière victoire de Reims, mais elle remonte, j'étais pas né. Elle remonte au 10 novembre 2024 en Ligue 1. La qualité de cette équipe rémoise, elle est certaine. Les gars, il y a des joueurs de qualité à Reims. C'est pas un problème de joueurs, il y a des joueurs de qualité. Mais
mentalement, je pense que cette équipe, elle est claquée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Diouf a été sélectionné avec le Sénégal. Oui, il mérite, il sauve vraiment Reims cette saison, c'est ça le pire. Il y a des joueurs d'une qualité technique importante comme Ito, qui reste le joueur créatif de cette équipe, même si voilà, il est vieillissant, même s'il peut pas faire tous les meilleurs matchs tout le temps, machin, un peu comme Moses Simon à Nantes. Mais quand tu vois notamment le match d'Auxerre qui se déplace très très mal, même certes qui a une bonne qualité technique, mais quand en première période, Auxerre te roule dessus, même s'ils sont vraiment bons techniquement, purée, mais un peu de fierté. Donc c'est terrible. Pour moi, il y a pas de débat. Reims ne va pas gagner contre Brest et je vois Brest bien sûr l'emporter. Il y a des absences, bien sûr. On sait côté brestois qui peuvent être importantes, on le sait. La fatigue accumulée, Sima qui sera suspendu, c'est OK, on le sait. Mais Brest est bon. Il y a eu, voilà, des défaites assez, crues, assez dommages pour eux. Bon, je ne vais pas compter celle du PSG évidemment, mais contre Dunkerque, ça fait mal. Tu menais des 0. Les changements peut-être un peu trop tôt. Contre Lyon, c'est un Lyon qui va vraiment bien. Tu as été, je trouve, pertinent au début. OK, c'était pas non plus honteux. Contre Angers, tu as fait une grosse, grosse victoire. Énormément de situations. Les gars, j'ai rarement vu ça, hein. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Mais même le PSG, voilà, vous savez, je supporte le PSG. 11 grosses occasions créées dans le match. What is that? What is that? Attendez les gars, les grosses occasions manquées, Ajor il rate 4 grosses occasions. Bon là, c'est terrible. Sima, il en rate 2. Non, il y avait trop, trop d'occasions. Honnêtement les gars, pour ceux qui n'ont pas vu ce match, Brest-Angers, il se finit à 6-0, personne n'est choqué. J'insiste là-dessus. Donc, vous voyez un peu l'idée. Ils ont rassuré. Beaucoup trop de finitions à manquer. Donc, attention à ne pas répéter ça contre Reims. Non, les gars, soyons honnêtes, Reims ne va vraiment, vraiment pas bien. Classement domicile, Brest est plutôt OK. À domicile, quand même, on le sait bien. Et le classement extérieur, c'est là où je crois que Reims a eu le plus de points. Voilà, mais encore, c'est simplement 12 points à l'extérieur, c'est pas fou, non. Je veux voir Reims se couler, sincèrement, et je vais dire 90-10 pour Brest, qui est fort, a vraiment rassuré sur son dernier match. Reims va pas bien. Si Reims fait un résultat, je suis choqué parce que je vois quasiment aucun signal positif. Terrible. Terrible Reims qui était tellement bon, qui aura vécu un vrai bon début de saison l'année dernière. Vrai bon début de saison également cette année, mais qui nage complètement. Je suis force et moi les gars, force à vous. La Ligue 2 est réellement proche. J'insiste là-dessus, ça peut puer. Terrible, terrible, terrible. Aïe, 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 c'est les matchs qui m'intéressaient. Voilà, ça, les gars, vous voyez cette odeur de Montpellier Sainté, cette odeur de 18e contre 17e, c'est ce que j'aime. Bon, c'est évidemment un match. Alors, ce qui est drôle pour Sainté, c'est que la semaine dernière, ils affrontent le Havre, ils n'ont pas perdu. Plutôt bien pour eux parce que première période, c'était un peu chaud, OK, ils ont bien perdu. Ils ont pas perdu, c'est cool. Mais surtout, là, ils affrontent Montpellier, donc c'est encore une équipe qui joue le maintien. Donc c'est très, très, très compliqué ce match-là. Il est compliqué parce que voilà, Montpellier avait vécu un bon début d'année, soyons clairs, hein, c'était un début d'année, je parle 2025, avec des résultats encourageants, même des défaites encourageantes, mais ouais, depuis quelque temps, c'est un peu plus compliqué. Il y a eu un match contre, le LOSC, alors très, très, très compliqué, hein. Sincèrement, c'était pas un beau match de football, même pour le LOSC, il y avait pas des milliards d'occasions, mais là, c'est dur. C'est dur. Je trouve que même l'apport de certains joueurs, voilà, qui sont arrivés comme Delors, bon, voilà, c'est très, très compliqué. J'ai l'impression que cette équipe, en fait, dépend simplement de Savanier pour l'aspect, créativité. Bon, voilà, on sait que Savanier ne peut pas non plus être Messi ou je sais pas quoi et Chotard reste peut-être un des joueurs les plus fiables de cet effectif. Ouais, c'est, extrêmement limité, Montpellier actuellement. Saint-Étienne donc, c'est aussi particulier parce que Saint-Étienne a changé de coach, joue mieux. Honnêtement, malgré certaines défaites, je trouve que Saint-Étienne a été plutôt OK dans le jeu sur certains aspects. Mais forcément, qui dit un Sainté plus actif offensivement dans la créativité et cetera, dit un Sainté qui va être encore plus vulnérable derrière. Donc Saint-Étienne et l'équipe de Ligue 1, même devant Montpellier, qui subit le plus d'occasions. C'est une vérité. Il y a eu une défaite, à la maison contre Nice, Nice qu'on connaît, plutôt fort, notamment en transition, qui le montre, hein. C'était Sainté qui avait le ballon, hein, sur ce match-là. Le Sainté d'il y a quelques mois, je pense qu'il l'aurait pas. Donc c'était bien, ils ont généré des occasions et tout. Mais bon, bah, contre une équipe comme Nice qui a beaucoup de vitesse et d'espace à exploiter, ça peut être très, très douloureux, on le sait. Il y a des joueurs offensifs côté Sainté qui sont bien. On le sait, Stassin, David Tachvili reste quand même un joueur qui, à la passe, peut faire des dégâts. Le dernier match, donc comme je l'ai dit, pour le Havre, contre le Havre, pour Saint-Etienne, était heu, compliqué en première, je trouve. Beaucoup, beaucoup d'occasions, pour le Havre. Une seconde période qui fut relativement équilibrée. À la fin, tu as un Sainté qui, je pense, est assez satisfait de son match nul à l'extérieur. Bon, compliqué. Franchement, très compliqué ce prono parce que Montpellier-Sainté, c'est le match de la peur par excellence. Je rappelle un truc, ouais, Saint-Étienne, c'est la pire équipe de France, même pire, que Montpellier, on le sait, à l'extérieur, on le sait très, très bien. Montpellier, c'est une équipe, bon voilà, soyons clairs, même si elle a gagné quelques points à la maison, je vais vous le montrer rapidement.
C'est rien de bien folichon, hein. C'est 12 points remportés à la maison pour, Montpellier, 3 victoires, 3 nuls. Bon, disons que et c'est vraiment ce que je disais, pour la semaine dernière, je me disais que Saint-Étienne pouvait peut-être gagner au Havre, mais dans l'absolu, les matchs de la peur et c'est, historiquement comme ça, les matchs nuls, c'est à gogo. Mais vraiment, vraiment à gogo, parce que c'est des matchs où c'est le maintien, ça joue parfois à 1 but d'écart. Parfois, ça arrive qu'une équipe explose complètement. Dans le sens où, tu as tellement ce stress, tu as tellement cette peur, tu veux tellement prendre le moins de risques parce que tu sais que 1-0 peut te permettre d'avoir les 3 points, qu'une équipe peut complètement craquer et perdre 3 à 4 buts d'écart. Honnêtement, moi, dans ma tête, je pense à ce match, je pense à un match nul. Maintenant, je me dis: «Pourquoi pas Montpellier faire une petite dinguerie?» Ouais, Saint-Étienne est bon, franchement, Saint-Étienne est bon. Heu, dans l'aspect collectif, créativité, il y a des joueurs individuels, qui peuvent marquer. Franchement, ça peut être un match avec beaucoup de buts, comme très fermé. Ce genre de match peut tellement être un 0-0, un 1-0 bizarre, comme un 4-2, tu vois? Un truc, très particulier. Bon, je pars du principe que les Montpelliérains sont extrêmement sont dans une crise, sombre. Voilà, le classement des Montpelliérains, c'est 15 points. Donc si tu perds contre Saint-Étienne, c'est un cataclysme. Je pense que Saint-Étienne, a toutes les cartes de gagner, hein, bien sûr. Vous me dites que Saint-Étienne, gagne, je suis pas du tout choqué évidemment les gars, c'est un match pour le maintien. Je vais dire Montpellier, sur un détail, je sais pas, c'est des équipes, voilà, qui ne vont pas bien. On va dire, Montpellier, mais sans conviction réelle. 55-45, là, je suis très, dans l'interrogation. La semaine dernière, j'avais dit: «Saint-Étienne va au Havre, bat le Havre, un but d'écart». OK. Au final, Saint-Étienne n'a pas battu le Havre. Là, je vais dire Montpellier bat Saint-Étienne, un but d'écart. On verra bien. On verra bien, les gars. Mais match extrêmement crucial pour le maintien. Alors, je vais vous parler de matchs importants, mais là, on est sur un match extrêmement important et sûrement le match sous-coté, je pense, de cette journée, entre Strasbourg et Toulouse. Et oui, pourquoi? D'ailleurs, je vous laisse regarder quand même les absences de part et d'autre, qui peuvent être importantes, hein, notamment Bakwa. C'est important. C'est important. Alors, Toulouse, peut regretter quand même, je pense, même si Toulouse va vraiment bien en ce moment, hein, soyons très, très clairs. Il y a eu des très bons résultats pour Toulouse ces derniers temps. Match compliqué, certes, contre Monaco. Bon, on le sait, Monaco, ils font fort, mais fin de match très, très chaude, où ils auraient même pu l'emporter. Après, on sait un cafouillage, certain de la défense monégasque, mais voilà. Gros, gros match à Angers, gros match contre le Havre. Dommage, parce qu'il y a une série un peu mauvaise pour Toulouse qui était vraiment dans la course à l'Europe. C'est un peu compliqué maintenant, même si je pense que c'est pas totalement mort. Bon, il faut gagner, il faut gagner, il faut gagner. C'est relativement serré. On sait que la 7e place, on m'a dit qu'elle pouvait être qualificative pour la conférence notamment. C'est serré, mais par contre, oui, ce qui est vraiment important ici, c'est Strasbourg avec 40 points. Mais c'est pas une blague, ils sont à 2 points de Lyon actuellement. Ils sont littéralement capables de jouer l'Europe. Il y avait une course entre Strasbourg, Lens, Brest et Toulouse. C'est bien Strasbourg là qui est devant. Donc j'ai pas besoin de vous expliquer à quel point ce match-là est capital pour les 2 équipes, parce que Toulouse, en battant un adversaire direct comme Strasbourg, pourrait les resserrer et pourquoi pas? Parce que mine de rien, si cette 7e place est qualificative, pourquoi pas? Mais évidemment que si Strasbourg la l'emporte, c'est, très compliqué. Je vais juste montrer pour la forme les classements domicile-extérieur, comme d'habitude. Strasbourg, c'est une équipe qui, a 22 points à la maison, qui a perdu qu'une seule fois. C'est une vérité. Strasbourg, c'est quand même à noter, extrêmement compliqué de les battre à la maison. Je ne sais même plus qui, les a battus, peut-être, Nice? Non, je sais plus, Monaco? Je sais plus. Mais c'est très, très compliqué de les battre à la maison, on le sait bien et pour le coup, Toulouse, c'est un peu «l'inverse» entre guillemets. C'est plutôt un bon stade évidemment, hein, mais ça dépend à l'extérieur avec 5 victoires et 3 matchs nuls, 6e équipe à l'extérieur de Ligue 1 les Toulousains. Ce qui est dur, 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 dur sur ce match-là, c'est quelle physionomie on aura. Parce que, comment vous dire? Strasbourg a des vrais bons résultats, mais c'est des matchs très fermés. Brest, il y a quasiment rien. Il y a très, très peu d'occasions. Je vais vous montrer Auxerre et Nantes, vous allez voir un truc. Contre Auxerre, il y a vraiment, 1re période, il y a rien. Il y a 3 tirs de part et d'autre, quasiment rien. Il y a eu un but très rapidement en seconde période pour les Strasbourgeois et après ça a fermé le jeu. Ça a agi qu'en contre, enfin en transition notamment, attaque-défense, on le sait et contre Nantes, c'était à peu près la même chose. 1re période, 2 tirs extrêmement fermés. La seconde était plus qualitative avec, on sait, un Strasbourg qui aime beaucoup, beaucoup, les attaques d'espace, de profondeur et qui a vraiment beaucoup de qualité, de tranchant, de par les passeurs notamment Santos, entre autres, Nanasi, Bakwa et cetera. Donc c'est important à noter ça. Ça peut être un match extrêmement fermé. Alors, j'ai une petite notification de l'Epic Game Store, laissez tomber. Particulier qu'on sait que Toulouse, alors peut également avoir des matchs assez fermés, mais même si, comme on l'a dit ces derniers temps,
Alors certes, on me dira Le Havre et Angers, mais c'est toujours compliqué de jouer des équipes qui jouent le maintien, je suis désolé les gars. Contre Le Havre, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'occasions, tu as beaucoup de finitions, voilà, tu as quand même, 4 buts, donc c'est très, très positif. Contre Angers, tu as fait un excellent match. Alors Angers, je les ai trouvés très, très faibles évidemment, je sais pas trop ce qu'ils ont, mais ça a été extrêmement bon, pour les Toulousains, donc disons que le capital confiance, il est au max. Alors mon écran glitch, je sais pas ce qui se passe les gars, on va faire une petite pause. OK, bon, on est reparti. Contre Monaco, comme j'ai dit, il y a une première période qui était honnêtement à sens unique. Bon, je sais pas, ce bouton bug, les gars, faites pas attention. Sens unique, hein, pour les Monégasques où il y avait pas le volume d'occasion le plus important, mais en tir, hein, en occasion réelle, on a vraiment eu. Voilà, 4 grosses occasions pour Monaco, mais ça, c'était relativement normal. Vous savez très bien que Monaco peut générer beaucoup, beaucoup d'occasions. Mine de rien, des arrêts majeurs, pas les plus gros, mais beaucoup, beaucoup de qualité défensive, on le sait, dans cette équipe, toulousaine. Donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que dans ma tête, c'est vraiment, vraiment, vraiment un match qui qui va jouer à un but. Franchement, si vous me dites que sur Strasbourg, Toulouse, il y a 6-7 buts, ouais, pourquoi pas? Mais Strasbourg, j'ai trouvé très pragmatique, prendre le moins de risques possible. On a parlé d'une équipe qui ne crée pas beaucoup d'occasions en ce moment, mais qui n'en concède quasiment pas aussi. Je pense pas que Toulouse soit l'équipe la plus, habituée et la plus à l'aise à faire du jeu non plus, il faut aussi le dire. Donc moi je dis vraiment attention, attention, hein, voilà, un Toulouse qui n'est pas non plus le plus à l'aise à faire le jeu, qui techniquement peut avoir des problèmes, mais qui est vraiment bien revenu, qui je pense a un capital confiance qui est certain, va se déplacer dans un stade très compliqué. Strasbourg, bon j'ai pas besoin d'expliquer, c'est une des équipes en France de très, très loin maintenant qui a de plus de confiance, hein, parce que j'ai évoqué la bonne série, de Strasbourg, mais Strasbourg, il faut quand même évoquer quelque chose de très, très important. Vous prenez les 5 derniers matchs, certes, c'est quelque chose, mais la dernière défaite de Strasbourg en Ligue 1, c'est le 2 février face à Rennes et avant ça, il y avait également une excellente série. C'est une équipe qui, dans les faits, perd pas et dans le jeu, n'a pas 1000 situations de perdre. Ouais, c'est ça, c'est chaud. C'est ça, c'est chaud. Ça peut être un match tellement fermé et les matchs fermés, soit ils jouent à un but, soit ils jouent à un match nul. Donc ça me saoule de mettre un match nul sur ce match-là, mais pour moi, c'est match nul. Heu, Si Toulouse n'avait pas eu, pas mal de confiance, même contre Monaco en vrai, tu vois, le fait que tu perds pas de ce match-là, que ton gardien quand même est important, rassure ta défense, que tu as une seconde période qui est meilleure, ça te met bien. Mais je vois pas Strasbourg perdre ce match. Honnêtement, si Strasbourg perd ce match-là, ce sera un énorme coup. Franchement, là, on en reparlera. Mais admettons, je dis nimp, Toulouse gagne ce match-là 2-0 par exemple, heu, alors là, il faudra en parler. On verra bien ce qui se passera, hein, mais il faudra vraiment en parler. Ouais, ça va être, ouh là là, super important ce match-là et si Strasbourg l'emporte, voilà, course à l'Europe pour eux. On verra bien. Je vois un Strasbourg très pragmatique qui veut prendre le moins de risques, un Toulouse, qui, voilà aime bien être solide, attendre et voir un peu ce qui se passe. On verra bien, c'est un des je pense, c'est le match le plus sous-coté de cette journée. Bon match à tous les supporters, bon match à ceux qui vont le regarder. Je vais dire un match nul sur ce RCSA TFC. Il est là, bien sûr qu'il est là. El Clasico! Non, le classique, on va l'appeler le classique. Le classique, attendu, tant attendu, peut-être pas par tout le monde. Paris Saint-Germain-Marseille. Ouh, ouïe, ouïe, ouïe. Bah, qu'est-ce qui va se passer dans ce match-là? Bon, comme je l'ai teasé un peu en début de vidéo, les gars, je ne vais pas vous donner ma prédiction maintenant. On en reparlera, je pense, ce samedi, même si là, voilà, je vais quand même évoquer certains points qui peuvent être intéressants, notamment parler aussi de l'état mental de ces deux équipes. Et on aura peut-être une analyse avec des images, etc. à vous montrer. Je dis on, je serai seul, évidemment, pour ce match-là. Mais ouais, match bah, voilà, qu'on connaît la fiche de la Ligue 1 entre les deux clubs bah, qui s'aiment pas, bien sûr. Je vais pas dire aux Marseillais aimer Paris et je vais pas dire aux Parisiens aimer Marseille. MDR, s'il vous plaît. C'est peut-être pas l'animosité la plus forte de France, je sais pas. Il y a aussi Lyon-Sainté qui est bien, bien important. Enfin bref, c'est une autre question. Mais j'espère qu'il n'y aura pas de débordement. Moi, c'est tout ce que je veux dans ce genre de match, c'est que c'est le terrain qui parle. Bon, voilà, je vais pas vous donner mon prono maintenant, je peux juste vous donner ma tendance. Que dire? Que dire les amis? Que dire? Voilà, je sais pas si vous êtes parisien, marseillais, je pense que, vous vous allez vous exprimer, comme vous voulez. Je sais pas quelles sont les attentes des 2 côtés. Bon, je sais côté Paris, en tout cas. Oui, ça va être dur pour Marseille. Je vais pas vous vendre la chose, machin, vous inventer ou je ne sais pas quoi. Oui, ça va être dur pour Marseille. Maintenant, est-ce que l'OM va prendre la claque? Parce que beaucoup imaginent ça. Claque 5-6-0, voilà, de ce genre de truc. Je peux pas vous le dire, c'est le football. Paris, en éliminant Liverpool, en ayant fait la double confrontation qu'ils ont fait,
Bah, si tu es Marseillais, bien sûr que tu n'es pas le plus serein. Après, moi, ce que je dirais aux Marseillais, bah, tu affrontes Paris, tu supportes ton équipe, tu es pour ton équipe et tu y crois. Bien sûr que tu dois y croire, c'est naturel, c'est humain. Ça, c'est très, très évident. Mais oui, Paris est très, très, très fort. Je ne dis même pas ça parce que je suis un supporter. Objectivement parlant, à l'instant T, en Europe, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont meilleures que le PSG. C'est un niveau qui est exceptionnel. Ce qui pourrait être bien pour l'OM sur ce match-là, c'est une physionomie qui arrivera. Marseille est une équipe qui a du mal en ce moment. Il faut comprendre quelque chose. Vous allez remarquer un truc. On va prendre ce match-là contre Auxerre, voilà, contre Lens, et on peut même prendre contre Nantes, voilà. Il y a un point commun évident entre ces matchs-là, Marseille-Lens, Auxerre-Marseille et Marseille-Nantes. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Marseille-Lens, possession stérile. 80% de possession quasiment. Auxerre-Marseille, 80% de possession, stérile également. Très peu de choses. Contre Nantes, il emporte, certes, mais la première période, c'est également 73, la seconde, c'est 76. Donc en fait, ce qui est particulier sur cette équipe de Marseille, c'est que c'est la deuxième équipe après le PSG qui a le plus de ballons. Mais, et soyons très très clairs sur une chose, Marseille n'aura pas le ballon face à Paris. Ceci n'est pas possible. Pour une raison simple, c'est que la contre-pression parisienne actuellement, je ne pense pas qu'il y ait une équipe en France qui peut la tenir actuellement. Vraiment, je ne pense pas. Et avec tout le respect que je peux avoir pour l'équipe marseillaise, ce n'est pas possible. En Europe, il y en a peut-être, voilà, notamment bah, Liverpool, on l'a vu sur certaines séquences, mais sur un match entier, non. Donc, ça peut être bon pour Marseille, peut-être, parce que ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez par exemple le Marseille, bon, je vais prendre du tout, tout début de saison pour illustrer un match, qui était, criant de ce qui était, l'OM pendant beaucoup, beaucoup de semaines. Ce match-là, Brest-Marseille, un match qu'ils ont remporté 5-1 avec un réalisme glacial, parce que c'était surtout ça l'OM du début de saison. En fait, ils avaient pas le ballon et c'était une équipe qui était purement et simplement de transition, si vous voulez, de contre et ils ont les joueurs pour. Ils ont les joueurs pour, encore aujourd'hui, même si vous regardez, le 11 qui a été aligné contre Lens, qu'ils ont perdu, voilà, match, bon, perdu à la dernière seconde. Les joueurs qu'ils ont, il y a des joueurs de projection comme Rabiot, bon Rabiot qui va faire son retour au Parc des Princes. Il y a des joueurs, évidemment d'attaque comme Dedic, comme Merlin qui peut être pertinent dans les contres, Højbjerg à la passe, Bennacer et cetera, on le sait, Gouiri, des mecs comme Lucien Enrique, Greenwood, on verra s'ils joueront. Tout ça, ce sont des profils qui peuvent être bien dans les séquences de transition. Maintenant, ben voilà, encore une fois, comme je dis au Marseille, je ne suis pas là pour mentir. Les Parisiens qui me suivent sur la chaîne, bah, vous connaissez votre équipe, vous savez très très bien ce que bah, vaut le PSG, pas besoin d'expliquer. Ce que je dis aux Marseillais, c'est le plan initial de d'attendre le PSG. Essaie d'être très, très, très compact. Tu as des joueurs quand même, tu as des profils où tu peux être bon sur ça. Højbjerg, Bennacer, et cetera notamment, même Rongier, où défensivement, tu peux tenir et tu peux essayer de partir. OK, en vrai, c'est possible, ce genre de truc. Mais le problème, c'est que est-ce qu'à la récupération, tu vas réussir à trouver tes relais? Tu vas réussir, je sais pas, à trouver un long ballon sur, bah, des mecs, je sais pas, comme Gouiri, comme, Luis Enrique et arriver à créer de la percussion. Est-ce que tu vas réussir? C'était le plan initial du match aller de Liverpool et factuellement sur le match entier, Liverpool a été, mis dans une difficulté extrême, extrême. Donc oui, je vais pas vous donner mon pronom maintenant, mais soyons très, très clairs, ça va être extrêmement compliqué pour l'OM. Je suis pas là pour vous mentir encore une fois. Je vais me poser ces questions dans ma tête et je vais vous répondre comme ça à haute voix. Est-ce que l'OM peut ne pas subir une claque à la maison, enfin au Parc des Princes? C'est possible pour, s'il se passe ce genre de choses. Marseille défend très, très bien. Rouli, qui est quand même performant, le gardien marseillais, parce que ça a pas, heu, fait des bons arrêts et voilà, au final, le PSG l'emporte. 2 voire 3-0. 3-0, c'est pas non plus une claque extrême. Voilà, avec un Marseille qui est compact, voilà. Est-ce que Marseille peut l'emporter au Parc des Princes? Après, c'est le football, les gars, je prends un exemple bête, c'est le foot, hein, c'est le foot. Si vous prenez le match contre Liverpool, pas ce match-là, le match aller, bah, le PSG, j'ai reçu beaucoup de messages de Marseille d'ailleurs. Je vous remercie pour votre bienveillance, les gars, et pour votre respect aussi. C'est important pour le débat de pouvoir, parler, de manière normale. Beaucoup de Marseillais l'ont reconnu, le PSG était très nettement supérieur à Liverpool sur ce match-là. Bah, vous voyez que c'est bien Liverpool qui l'a emporté donc beh, s'il se passe, si Rouli fait une Alisson, bah, pourquoi pas? Rouli fait une Alisson et j'en sais rien, Luis Enrique, il marque une fois. Bon, évidemment, c'est pas ce que j'espère, hein. Quelle autre question je peux me poser dans la tête? Est-ce que le PSG peut mettre une claque à Marseille? Oui, les gars, bien sûr, bien sûr. Il suffit que Marseille, qui est quand même une équipe qui, sincèrement, soyons honnêtes, n'a pas montré des grosses garanties défensives, même sans ballon. Il y a pu avoir des interventions qui je trouve bonnes de certains joueurs.
Certes, voilà, même Balerdi qui a eu des moments en demi-teinte, mais qui reste un taulier de la défense, des moments importants pour Angers et cetera, c'est vrai, mais un OM sans ballon, est-ce qu'ils ont été les plus rassurants? Je ne sais pas, je ne sais pas. Oui, je ne vous le cache pas, Marseille peut se prendre une déroute. Bien sûr qu'à la mi-temps, il peut avoir 3-0 et ça peut faire très, très mal. Donc on verra bien. Je peut-être que je vais en reparler, je sais pas, je peux pas vous garantir qu'il y aura une vidéo analyse, tactique et cetera du PSG-OM. Là, j'ai déjà dit, ce que j'avais à dire en soi, mais pourquoi pas? Si elle sort, en tout cas, elle sortira, je pense, ce samedi, 15 mars. Mais voilà, je vous souhaite en tout cas, bah, Parisiens, Marseillais, tout le monde, hein, tous les amoureux de football, je sais qu'il y a pas que des Parisiens et des Marseillais qui écoutent, ce passage-là. Je vous souhaite un très, très bon match. C'est, le dernier match de la Ligue 1 avant la trêve. C'est un match, bah, évidemment que le PSG, sur la lignée de Liverpool, veut gagner et veut gagner de manière, très importante et ce que je dis aux Marseillais, si jamais, vous êtes un peu stressés vis-à-vis de ce match-là, il y a, le reste de la Ligue 1 qui n'est pas fini et qui a, voilà, une course, à la Ligue des Champions qui est importante quand même. Et voilà, je pense qu'on est arrivé à cette fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi les gars. Pensez au like avant de partir. Excellent week-end à vous. On fera, peut-être ce samedi, une petite vidéo, voilà, analyse de ce match-là. Ça va être chaud, hein, bien sûr. Voilà pour, mes autres prédictions. Vous me dites si vous êtes d'accord ou non, encore une fois. Si j'ai des prédictions, hein, sincèrement les gars, tout peut se passer dans le football. Gros week-end, j'ai hâte de voir le classement, ouais, juste après, la fin de cette journée. Ça va être, important à suivre et voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était cool, prenez soin de vous et la paix sur vous.